Mercredi 4 septembre 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, sortie conjointe ce lundi des ministres des Affaires étrangères et de l'ambassadeur du Japon pour le Bénin. Il a été question du point de la participation du Bénin à la 7e TICAD. Une participation fructueuse avec une belle impression que la partie japonaise a eue de la délégation béninoise. Après l'évaluation diagnostique des enseignants, les ministres Marie-Odile Atanassou et Marion Kakpo sont allés constater l'évolution des travaux de correction. C'était dans la matinée de ce mardi au centre du lycée technique Koulibaly. Le point de leur descente dans cette édition. Et puis dans ce journal, nous irons ensemble visiter les plages de Cotonou qui aujourd'hui offrent un cadre plus beau et plus agréable. Elles sont débarrassées de tout ce qui les rendait insalubres et sont plus attractives. Vous ferez le constat vous-même à travers les images. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Restez avec nous pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. Sortie médiatique conjointe ce lundi 3 septembre du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur du Japon près le Bénin. Il a été question du point de la participation du Bénin à la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique tenue au Japon la semaine dernière. Une participation fructueuse avec une belle impression que la partie japonaise a eue de la délégation béninoise. Latif Boni, à Lyon-Anthony. Un point de presse du chef de la diplomatie béninoise où il fait aux hommes des médias et à la nation un compte-rendu de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique à travers un discours axé sur 3 parties. Aurélien Agbenouchi a décrit une conférence pragmatique, une coopération bénino-japonaise productive et une excellente participation de notre pays à la TICAD 7. Une conférence avec à l'issue une déclaration et un plan d'action. Ce plan d'action, pour vous en parler très rapidement, a identifié les domaines prioritaires dans lesquels nous devons agir. D'abord, la promotion de la diversification, de l'industrialisation et de la compétitivité. Le renforcement de la connectivité et l'intégration à travers les infrastructures. La promotion du secteur privé, le développement du capital humain, l'accélération de la couverture santé universelle, et l'amélioration de la nutrition, et à cela il faut ajouter le renforcement de la résilience aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Le deuxième axe du compte-rendu du ministre des Affaires étrangères concerne l'offensive diplomatique de Patrice Talon à Yokohama et les retombées de la TICAD pour le Bénin. D'abord, il a rencontré le président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, le président Muhammadu Buhari de la République fédérale du Nigeria, le président Mahamadou Issoufou de la République du Niger, le président Macky Sall du Sénégal, le président Ibrahima Boubacar Keïta du Mali, le président Faure Gnassingbé du Togo, et il a eu bien entendu un entretien avec le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, entouré lui de sa délégation, mais aussi le président, le Premier ministre japonais, d'un certain nombre de responsables japonais, et au cours de cette session-là, nous avons passé en revue notre coopération. Je dois dire que le Premier ministre japonais a exprimé une grande satisfaction sur les efforts de réforme que le Bénin est en train de faire, puisque ces choses-là, ce n'est pas par incantation. On regarde votre croissance, on regarde comment est-ce que vous vous positionnez sur le plan international, et le Premier ministre japonais a salué l'effort qui est fait par le président Talon. Le président a reconnu que ce sont des réformes qui sont difficiles, des réformes qui parfois nous rendent impopulaires, nous le gouvernement, mais elles sont indispensables si nous ne voulons pas sombrer. Nous avons retenu 2 axes, et il y a un axe qui est principal. C'est vrai qu'il faut de l'investissement privé japonais dans notre pays pour consolider notre effort de développement. Mais ces investissements ne peuvent pas porter si nous n'avons pas les ressources humaines qui sont capables de mettre en œuvre les projets. Si nous n'avons pas les ressources humaines qui sont capables de faire le travail qu'il faut, si nous n'avons pas les personnes formées et compétentes. C'est pour cela que le président a pris une décision qui est fondamentale pour nous, c'est que c'est éducation, formation professionnelle, toutes. Nous allons concentrer nos efforts sur l'éducation et la formation professionnelle. Mémorandum d'entente entre notre pays et la société Marubeni
pour la construction d'une usine textile intégrée destinée à la transformation de la production cotonnière locale. Le troisième point de la sortie du ministre Agbenonchi a été l'exposé du symposium qui a eu lieu à Yokohama sur le Bénin. Une rencontre entre la délégation béninoise et les investisseurs japonais. En somme, le Bénin aura marqué la 7e TICAD avec le premier ministre japonais qui confie que de la trentaine de chefs d'État africains avec qui il a pu s'entretenir, Patrice Talon l'aura plus marqué par son courage à braver des réformes souvent impopulaires, mais au fond bénéfiques à la nation. Et justement, parlant de la TICAD, plusieurs choses se disent à propos de l'édition prochaine que le Bénin devrait abriter. Le chef de la diplomatie béninoise a tenu au cours de sa conférence de presse de ce mardi que pour l'instant, il s'agit d'une volonté exprimée par notre pays. Plusieurs autres pays prétendent également à l'organisation de la TICAD 8. Le président Patrice Talon et son équipe vont tenter de convaincre toutes les parties prenantes pour l'attribution de cet événement au Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur, Maria Delta Tanasso, et celui de l'enseignement secondaire, Marion Kakbo, sont allés constater hier l'évolution des travaux de correction des différents tests et l'évaluation des enseignants organisés il y a quelques semaines par le gouvernement. C'était au centre du lycée technique Koulibaly, le seul d'ailleurs retenu pour cette phase de correction. Selon les deux autorités, le constat sur place est satisfaisant et ils s'en réjouissent. S'enquérir du niveau d'avancement des travaux de correction de l'évaluation des ACE reversés en 2008, c'est ce qui justifie la présence du ministre de l'enseignement secondaire et celui de l'enseignement supérieur dans le centre du lycée Koulibaly. Une descente des deux autorités ministérielles qui vient à point et qui participe de l'apaisement et de l'assurance des enseignants concernés. Ce que moi je retiens, après avoir parcouru toutes les salles, c'est de façon pratiquement unanime. Et tout le monde a reconnu que l'évaluation était nécessaire. Nécessaire pour permettre à la jeune génération, à nos enfants d'être bien formés. Je crois que c'est un message très fort, très important, que la population doit écouter et saisir. Et tout ce qui est fait pour le bien de nos enfants. Je pense que cet exercice-là était quand même nécessaire. Nous avons parcouru toutes les salles, nous avons rencontré les enseignants correcteurs et nous avons pris le niveau de la correction. Apparemment, tout se déroule très bien, la correction évolue. Nous avons eu quelques tendances qui sont généralement positives et cela augure de bonnes choses pour nos enseignants. Ici, tout se passe très bien, de sorte qu'à l'heure actuelle, certaines tendances, même si elles ne sont pas encore officielles, ont pu être communiquées à l'autorité. La tendance générale, c'est qu'il y a de bonnes moyennes. Il y a beaucoup plus de bonnes moyennes que de mauvaises. Les notes varient selon les différentes sous-commissions, parfois de 0 à 17, parfois de 5 à 18. Et vous constatez que les bonnes moyennes sont supérieures à celles qui ne sont pas bonnes. Les enseignants ayant pris part aux diverses évaluations des 14 et 24 août 2019 seront situés d'ici peu. Mais en même temps que les travaux de correction se poursuivent, toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue de la session de remplacement prévue pour le samedi 7 septembre 2019. La session de remplacement est prévue pour le samedi prochain, le 7. Et le travail du dépouillement se poursuit pour voir ceux qui ont envoyé leur dossier par rapport aux certificats médicaux et aussi aux raisons qui motivent leur absence du 24 dernier. Donc le travail se poursuit. D'ici la fin de la journée ou celle de demain, on aura déjà les listes définitives établies et les candidats seront informés. De toutes les façons, il n'y a qu'un seul centre pour tous les candidats admis pour cette session de remplacement. Et ce sera toujours ici, au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Nul ne sera laissé de côté. Tous ceux qui ont déposé les dossiers pour la session des malades, ces dossiers seront étudiés avec minutie et les responsabilités de chacun seront prises à chaque niveau. Encore quelques jours de patience pour les uns et bonne préparation aux autres. Autre actualité dans ce journal, les populations de Mayaglita se réjouissent de l'élan de développement que prend leur localité. Une localité dans laquelle il est érigé la centrale électrique du Bénin qui leur a permis
de bénéficier de plusieurs autres avantages tels que le pavage des rues, l'électrification, la construction des salles de classe et autres. Des œuvres qui révèlent la zone et dont les habitants sont fiers. Je propose de suivre le reportage de Maou Fabiola Boussari, Jean-Marie Kedolou et Silas Zonyi à cet effet. Au-delà de la capacité de cette centrale électrique à répondre à la moitié des besoins en énergie de la population béninoise, elle a engendré de nombreux avantages sur le plan social et sur la vie de la communauté environnante. La voie qui quitte Carrefour La Connaissance, Carrefour Tankpe, sur le site près de 3 km, le président Patrice Talon a promis à la population environnante comme mesure d'accompagnement, ce qu'il a respecté totalement. La voie là, aujourd'hui, est déjà pavée et déjà utilisée par la population environnante. Ça, c'est spécialement comme mesure d'accompagnement de Maria Gleta. Ils ne sont pas dans le fatage. Le président a promis l'électrification de 25 km tout autour du projet. Actuellement, les entrepreneurs qui ont déjà pris ce marché sont sur le terrain en train de travailler déjà. Vous allez constater qu'il y a des poteaux qui sont en train d'implanter partout dans la zone de Maria Gleta, 25 km. Des lampadaires. Ils ont promis des lampadaires, des centaines de lampadaires à la population environnante. Ces mesures d'accompagnement sont en train d'être respectées dans Maria Gleta. Outre le pavage des rues donne accès à cette centrale électrique, l'installation des lampadaires pour illuminer la localité, il se construit ici au collège d'enseignement général de Ouettor, 24 salles de classe, une infumerie et la clôture du collège. Bientôt, un commissariat sera mis en place pour veiller à la sécurité des personnes et des biens. On ne peut pas mettre ce grand joyau sans qu'il n'y ait pas de mesures de sécurité dans la zone. Le président a déployé plus de 100 millions pour lancer l'appel d'offres maintenant. Bientôt, on a trouvé rapidement l'emplacement. Bientôt maintenant, il y aura la construction du commissariat de Maria Gleta, toujours à côté du projet. Toutes ces mesures d'accompagnement qui révèlent la localité sont saluées par les populations environnantes. Et en toute honnêteté que ce qu'on a fait de l'autre côté là, c'est waouh. Nous sommes vraiment contents. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Même pour aller vers Galtic là, c'est quelque chose qui est difficile pour nous. Si tu as lavé ta moto, bon, dans quelques minutes, ça devient sale et c'est pavé maintenant, c'est une grande joie pour moi. On a remarqué que quelque chose a changé. On parlait par-ci par-là, on a parlé, donc ça a changé la zone. Je félicite son excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour les efforts fournis, que l'Éternel bénisse. Je remercie le chef de l'État. Avant, pour venir à Maria Gleta, c'était un calvaire. Mais aujourd'hui, on peut rester ici jusqu'à tard dans la nuit. Que Dieu l'assiste pour qu'il mène à terme ces différents projets. Il y a lampadaires partout. Donc il y a certains endroits qui nous avoir eu peur avant, mais maintenant, non, tout est clair. Félicitations pour notre président de la République. Il travaille bien et nous les jeunes, nous sommes derrière lui. C'est des projets qui nous permettent de voir que notre quartier est vraiment en train de grandir. Parce que auparavant, d'ici 5 ans auparavant, on ne voyait pas ces choses-là. Donc aujourd'hui, on a remarqué un grand avancement dans ce projet et nous remercions le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour notre quartier. Je suis tellement contente. Je connais très bien le chef de l'État. Il était venu ici nous voir lors des campagnes et il a pris à cœur nos doléances. Je le remercie infiniment. Que Dieu l'aide pour qu'il fasse plus que ça. La centrale électrique de Maria Gleta 2 est de 127 MW. Elle respecte les normes internationales en termes d'émissions de gaz et de bruit. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour une totale indépendance énergétique du Bénin. Voilà, le parti du Baobab ensoleillé organise le week-end prochain la journée de l'Union progressiste. En prélude à cette organisation qui sera ponctuée de plusieurs communications, les responsables du parti donnent les réelles motivations de cette retrouvaille des militants UP. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue ce 3 septembre 2019 à Cotonou. On les écoute. Les samedis et dimanches 7 et 8 septembre 2019, notre parti, l'Union progressiste, organise la première édition des journées de l'UP. Ces journées auront lieu à Abomey-Calavi, au Palais des Gratitudes. Pourquoi des journées de l'UP? Vous savez qu'en décembre 2018, lorsque nous naissions, nous étions un ensemble de 93 partis et forces politiques. Nous venons d'horizons différents.
nous avions des convictions différentes. Nous nous sommes mis ensemble pour créer un parti fort, un parti d'unité nationale, un parti d'envergure nationale. Les militants qui ont contribué à la création de cette force politique d'envergure nationale ne se connaissaient pas, mais ils ont fait le sacrifice de l'unité, le sacrifice de l'union. Une fois le parti créé, il n'était pas question pour nous de nous en arrêter là. Il était question que nous poursuivions avec la dynamique de la création d'un ensemble unifié, d'un ensemble cohérent. Le thème principal des journées est le militant progressiste. L'objectif visé par ce thème à travers ces journées est de fédérer les militants autour d'un idéal commun à l'effet de la formation d'une génération de militants progressistes incarnant nos valeurs, les valeurs progressistes. Nos travaux dureront 2 jours, durant lesquels les militants vont apprendre à se connaître, apprendre à s'approprier davantage l'idéologie et la vision du parti, mais surtout à connaître leurs devoirs et leurs droits en tant que militants progressistes. 3 communications ont été retenues qui porteront sur les thématiques ci-après. Union progressiste, de la création à nos jours, l'expérience du militantisme au Bénin, quelles leçons? Le militant progressiste, devoirs et droits. Au thème des travaux, nous nous attendons à ce que tous les participants repartent dans un même esprit, partagent la même vision du progressisme et sont capables de résumer l'idéologie progressiste très rapidement en une phrase pour mieux disséminer les résultats et convaincre les nouveaux adhérents. Maintenant, on ira à la plage. Et vous ne le savez peut-être pas, les plages de Cotonou offrent de nos jours un cadre plus beau et plus agréable. Elles sont débarrassées de tout ce qui les rendait insalubres. Toutefois, on note des actes d'incivisme au niveau des populations riveraines. Un tour dans ce lieu de détente fait de lits de sable mousseux, bercés par le bout des vagues, donne ceci. Les plages de Cotonou sont devenues de plus en plus propres et attrayantes depuis quelques jours. L'image qu'elles présentent est agréable aux yeux. Aujourd'hui, il est plus aisé de marcher dans le sable fin sans risque de piétiner des excréments humains ou encore des déchets solides et ménagers. Le lieu est plus attractif et reposant. Aujourd'hui, la plage de Fiso est devenue propre, mieux aménagée par rapport à avant. Et puis bon, genre, attrayante quoi. Ça attire. À mon avis, la plage présente un bon aspect, une bonne image. Ça honore le pays. C'est une option de développement. Et ça, il faut l'avouer. C'est un bon paysage. On prend du plaisir pour ça. C'est un peu ça. Mais derrière ce reflet de beauté obtenu au prix de dur combat, se cache l'incivisme de certaines populations riveraines à ces écosystèmes qui continuent de transformer les lieux en des latrines à ciel ouvert. Selon le recoupement, elles viennent très tôt le matin faire leurs besoins et les couvrent de sable. On seulement dit à ceux-là d'avoir un esprit développeur, de chercher à évoluer, parce qu'il ne suffit pas d'être seulement citoyen, mais de chercher le développement de son pays au lieu de chercher à faire reculer le pays. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est un processus de développement et tout le monde doit accompagner ça. Et ces actes d'incivisme-là, il faut que le Béninois le radie de ses comportements. Un comportement déplorable sur un lieu fortement fréquenté, malgré l'existence des toilettes publiques, même si elles sont insuffisantes. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, pour maintenir cette plage davantage plus propre, a promis d'installer 200 poubelles et 200 toilettes publiques sur les 125 km de côte. Une initiative saluée. C'est bon. Bon, je vais demander au gouvernement de continuer dans cette optique-là. Aller à la plage aujourd'hui devient un véritable plaisir et ce lieu public doit mériter plus d'attention, surtout celle des populations riveraines.
Voilà, de la séduction dans ce journal, pour finir, autrefois appelé bébé, les pelles ou djers révèlent la personnalité de la femme africaine. Elles sont désormais incontestables dans l'appréciation et dans les âmes de séduction des femmes. Même si le port des pelles est une tradition ancestrale, il n'en demeure pas moins que son utilisation et ses effets ont su transcender le temps. Les appréciations diverses d'Éric Olaogou et Mathilde Sabi nous font découvrir à travers ce reportage des pelles au marché d'Antokpa de Cotonou au Bénin. Suivant. Le port des pelles autour de la taille par les femmes est une pratique très répandue dans nos sociétés africaines. Au Bénin, nombreux sont ces femmes et hommes qui admirent le port des pelles à la taille. En majorité, leurs dessins convergent tous vers le caractère séducteur. Les pelles sont un atout pour une femme. Ça permet de séduire son homme. Quand tu portes ça, tu te déshabilles là. Ah, il est déjà cassé. Chez moi, quand je porte les pelles, c'est bon. Je porte les pelles parce que ça me plaît bien. Et bon, c'est joli à voir sur le corps de la femme. Bon, chaque personne a son goût en tout cas. Bon, il y a d'autres qui ne portent pas parce que ça ne les plaise pas. Moi, personnellement, je porte parce que ça me plaît. Parce que quand l'homme voit ça, c'est joli sur le corps de la femme et ça excite l'homme. J'aime les mettre. Et bon, je sais qu'il y a d'autres hommes qui aiment ça. Pour les hommes, les colliers de pelles ont la même fonction, la séduction. Il faut dire que ces pelles mises à la hanche sont un réel éloge à la coquetterie et à la créativité de la femme africaine. J'adore les perles et je crois que la femme doit en porter. Une femme qui ne porte pas de perles n'est pas une vraie femme. Quand elle en porte, elle attire. Le port des pelles excite l'homme. Elle fait surtout ressortir la rondeur de la femme. Les perles que nous voyons là sont des accessoires portés par les femmes pour attirer et exciter l'homme. Quand on les touche, on ressent immédiatement du plaisir. Selon moi, une femme qui ne porte pas des perles n'est pas attirante. Les adeptes du vaudou portent également au cours des cérémonies pour valoriser la culture. Donc, elles jouent plusieurs rôles. La commercialisation des pelles destinées à la taille a démarré depuis bien longtemps. Et pour se mettre dans la danse de la modernité, de nouveaux motifs de pelles avec diverses appellations sont confectionnés par les bonnes dames. Nous vendons différentes sortes de perles, à savoir love, clin d'œil, haute tension, design et aussi des perles en cristal. Loin de disparaître, le port des pelles à la taille est toujours ancré dans les habitudes. Mieux, il s'agit d'un art de séduction qui ne laisse pas indifférents les hommes, même si certains restent insensibles à son effet sensuel. Et c'est sur ces belles images et couleurs que ce journal s'achève. Merci pour votre fidélité. Le service de l'information vous revient à 19h45. Mesdames, Messieurs, d'ici là, portez-vous bien.